Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On est parti, on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Ah. On va faire une lecture en croix, a priori. Alors, on a l'enchanteresse. Ok. Hop. On a Féou. Tiens, du mal à toutes les voir, mais bon. On a Élaz. D'accord. On a le sacrifice. Et une dernière, s'il vous plaît. On a Gébo. Super. Ah oui. Et il y en aura une qu'on va laisser. Je la prends pas. Non, je la prends pas. Elle est tombée très bizarrement. Voilà. Et une qu'on va laisser comme ça. Qui est pour la suite. Ok, en dos de deck, on a Tiwaz avec la motivation et la volonté. Là, je peux m'adresser à des gens qui travaillent sur eux. Avec la notion de l'enchanteresse, ici, on est dans le pouvoir, on est dans la séduction, on est dans l'apparence, entre guillemets, mais pas au sens négatif du terme. Hein. On est dans la forme que l'on veut prendre dans la matière. Il y a une notion de manifester ici sa puissance, son pouvoir à travers son apparence, à travers son corps, de devenir l'enchanteresse ici, alors qu'on soit un homme ou une femme. Il y a cette idée ici, en tout cas ici on parle de gens qui sont concernés ou qui se sentent concernés en fait par l'idée de devenir séduisant ou séduisante. C'est ça cette notion d'apparence. Mais c'est assez particulier ici, c'est dans l'idée d'incarner son pouvoir, c'est-à-dire de l'incarner physiquement, c'est-à-dire que ça transparaisse par nos pores, que ça transparaisse par notre attitude, que ça transparaisse par notre port, P-O-R-T, que ça transparaisse par nos courbes, par nos vêtements, voilà. Il y a cette idée ici, ce désir de devenir l'enchanteresse. Encore une fois, indépendamment du sexe ou du genre, d'accord, de reconnecter avec la dimension sensuelle, attractive, séductrice de nous-mêmes. Donc il y a un désir ici, de susciter le désir en fait, mais c'est pas nécessairement de le susciter chez les autres, bien évidemment qu'il y a ça ici, mais c'est l'idée d'être séduit soi-même par qui l'on est ou qui l'on aspire à devenir, d'accord. Donc ici on peut être, je peux m'adresser à des gens qui sont dans un processus de perte de poids, de prise de poids, d'affinement du corps, de modification du corps d'une façon ou d'une autre, d'accord, pour reconnecter avec cette dimension, enfin c'est pas reconnecter, c'est devenir eux-mêmes plus spécifiquement, d'accord. J'ai des gens aussi qui aspirent à devenir, à être, peut-être pour la première fois de leur vie, un objet de désir ou à se sentir désirable en fait, hein, tout simplement. Mais pour moi ici, voilà, on est dans ce registre où j'ai des gens qui aspirent à être ça ou à devenir ça ou à redevenir ça, hein, mais dans cette dimension d'incarnation en fait, hein, ce désir de vouloir incarner l'enchanteresse. Et il y a vraiment beaucoup de motivation, beaucoup de volonté, il y a vraiment un désir d'aller dans cette direction-là. C'est le désir de se rendre justice ici, hein, parce que vraiment l'enchanteresse ici va nous parler dans une optique vraiment très très positive d'incarnation de son pouvoir, de sa sensualité, de sa séduction, de sa sexualité, c'est-à-dire quelque chose qui va transpirer par tous les pores de notre peau. Tiwaz ici nous parle vraiment d'être orienté dans cette direction-là. On n'a qu'un but ici et c'est celui-là. Voire c'est un but que l'on poursuit depuis très 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 longtemps, d'accord, qu'on n'a peut-être jamais achevé, ou sur lesquels on n'arrivait pas à aller, ou qu'on n'arrivait pas à manifester, ou des choses comme ça, d'accord.
Donc, cette carte-là, nous sommes héritiers de nous-mêmes, de résignation et d'abandon, vient bien nous dire que jusque-là, le résultat n'a pas été là. Ok ? Jusque-là, le résultat n'a pas été là. Pourquoi? Parce que nous étions jusque-là encore héritiers de nous-mêmes, ce qui veut dire que nous avions encore des modes de protection, des modes de défense, des schémas, des récurrences qui étaient là et qui nous empêchaient en fait potentiellement de fournir les efforts, hein, parce que Féou vient nous parler du feu, de l'abondance, du dynamisme, mais aussi de la force vitale, de l'énergie vitale, et donc de la capacité à fournir des efforts, à fournir les actions nécessaires pour manifester ce que l'on voit dans son esprit, d'accord? C'est le Féou nous apporte la puissance nécessaire pour manifester ses buts, en fait, ok? Donc là, on vient nous dire... Pour certaines personnes, on vous dit, si vous n'avez toujours pas atteint ça, c'est parce qu'il y a toujours... Et moi, ça me parle de schéma ici. Hélas, va me parler de schéma, d'accord, mais c'est vraiment le mode de défense, c'est le mode de protection, c'est le fait aussi, ça peut nous parler de timidité. Je peux penser à des gens, par exemple, qui rechignent à aller s'inscrire dans une salle de sport ou aller voir un thérapeute particulier parce que, voilà, ils ont peur de sortir de... Enfin, peur de se montrer vulnérable plus particulièrement ici. Ok. Et là, ce qu'on peut appeler aussi Alguise, hein, si vous cherchez cette rune-là. Donc, pour moi, jusque-là, le résultat a été décevant, ok? Mais on a un retour de motivation ici, on a un retour de volonté, d'accord? Tiwaz nous parle aussi de justice, le fait de se faire justice, de se rendre justice à soi-même, ok? Donc, pour certains, vous pourriez d'ailleurs en ce moment ou bientôt reconnecter avec plus d'énergie, avec plus de force, avec plus de vitalité. Peut-être qu'on vous invite aussi à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir ramener ça dans votre vie, hein. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un mode de défense qui vous empêche peut-être de reconnecter avec plus d'énergie. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous faites ou quelque chose que vous ne faites pas, qui vous empêche en fait de manifester, parce qu'avec cette idée que nous sommes héritiers de nous-mêmes, il y a bien quelque chose que vous faites, ou que vous ne faites pas, ou que vous continuez à faire, d'accord, qui consiste dans une répétition de schéma, ou cette idée de faire toujours la même chose, hein. Il y a bien cette phrase d'Einstein qui dit qu'il est fou de croire que l'on peut avoir des résultats différents. Enfin, la folie, c'est de penser qu'on peut avoir des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses. Donc moi, cette carte ici, elle me parle de récurrence, de choses que vous continuez à faire ou à ne pas faire, et qui vous entravent en fait dans la réalisation d'un vœu, d'un souhait, de quelque chose que vous voulez faire, peut-être d'une rencontre, hein, de la manifestation d'une personne qui vous tient à cœur. Ok, c'est intéressant parce que cette carte-là nous parle du sacrifice, mais Gébo qui nous parle d'harmonie et d'amour, qui nous parle aussi de contrat, de partenariat, de relation, donc on est aussi dans la dimension de l'autre aussi, nous parle aussi du sacrifice. D'accord, donc il y a une part de vous-même qui est toujours dans le sacrifice, notamment parce qu'elle est toujours dans la protection, et qui est quelque chose que vous portez, hein. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. La phrase la plus importante de cette guidance, ça va être ça. Pour certaines personnes, c'est ce dont vous devez prendre conscience. Vous êtes héritier de vous-même. Même si, sachant qu'on est dans le mode de défense ici, on peut être dans l'inconscient. On peut être dans quelque chose de complètement inconscient. On peut être dans une douleur que vous portez toujours. D'accord, le schéma, c'est ça. Hein, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Et tant qu'on n'a pas mis de lumière dessus, donc on n'est pas venu mettre de l'amour sur la blessure, sur la douleur, mais tant qu'on n'est pas venu allumer la lumière dessus, ben, ça continue à fonctionner de la même façon. D'où cette idée que là, il y a quelque chose que vous continuez à faire ou à ne pas faire, qui vous entrave, notamment dans la manifestation de quelque chose. Ok, et notamment dans le fait de retrouver de la vitalité, de l'énergie, peut-être de la motivation, de la volonté, de l'envie, du désir, des choses comme ça. En tout cas, la force, la puissance nécessaire pour manifester ce désir-là, qui n'est ni plus ni moins que le désir du désir.
J'ai peut-être des gens ici, parce que ces cartes-là et ces cartes-là, le désir du désir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, il y a plus d'envie, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de drive, il y a plus de choses comme ça. Et il y a quelque chose qui est toujours à l'intérieur de vous et qui constitue un mode de protection qui vous appartient, hein. C'est pas extérieur à vous, là. Hein. Vraiment, on vous invite à regarder à l'intérieur si vous vous sentez concerné par ce désir-là. Parce que la problématique, la question et la réponse se trouvent là, se trouvent exactement au même endroit. Okay, donc c'est vraiment cette notion ici de mise en lumière. Le but ici étant d'aller vers plus d'amour de soi. Okay, alors il y a potentiellement effectivement une notion de rencontre, mais c'est l'amour de soi, c'est être capable de voir l'amour et le désir dans les yeux des autres pour nous ramener à ce que l'on veut voir, sentir et percevoir de soi-même. Okay, le but étant d'aller vers ça finalement, vers plus d'harmonie en soi-même, vers plus d'amour de soi-même. Il y a une notion aussi ici, pour les gens qui courent après ça depuis très 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 longtemps, peu importe ce que c'est, hein, peu importe ce que cette enchanteresse veut dire pour vous, Gébo nous parle aussi des contrats, hein, donc on peut être dans quelque chose du registre du contrat d'âme, c'est-à-dire quelque chose que vous vous êtes engagé à faire, engagé à réussir, coûte que coûte. On peut être sur ce genre d'énergie ici. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on vous dit que cette énergie est disponible pour certaines personnes. Ce que vous avez mis en place pour lutter, ou pour retrouver en tout cas un petit peu d'énergie, est en train de porter ses fruits. D'accord ? Pour d'autres, on vous invite justement à arrêter de faire les choses de la même façon. Il y a besoin de sortir d'un schéma de pensée ici, d'une forme de croyance, et qui, voilà, soit vous fait toujours faire la même chose, soit vous empêche de faire quelque chose en particulier, okay, parce que vous estimez que c'est pas bon pour vous, que c'est pas par là, ou que ça marche pas, ou que vous voulez absolument... Je peux avoir des gens ici qui ont décidé que Mordicus, ça se passerait comme ils ont décidé que ça se passerait, et que c'est comme ça que ça allait fonctionner. Alors que concrètement, on vous invite à faire les choses différemment, ok ? Notamment pour pouvoir retrouver cette énergie vitale, ce feu créateur, cette force vitale, pour pouvoir remanifester notamment le désir et le désir du désir, et aussi beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de séduction, beaucoup plus d'attraction. Et on vous dit bien que la réponse ici, c'est vous. C'est-à-dire, j'ai pas envie de dire que c'est vous le problème, mais le problème se trouve en vous, le blocage se trouve en vous. Okay, il y a quelque chose dont vous continuez à vous protéger, dont vous continuez à vous défendre. Il y a des modes de défense qui sont toujours en place et qui demandent à être mis en lumière pour pouvoir manifester plus d'harmonie en soi, plus d'amour de soi, et donc pouvoir atteindre ce but-là. Parce que Tiwaz nous dit bien que c'est ça qu'on veut. Ok. Donc s'il y a des gens qui ont déjà réussi à remanifester, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que le réservoir d'énergie, vous l'avez. La réponse, vous l'avez. La solution, vous l'avez. Vous avez déjà toutes les ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir manifester ça. Le tout, c'est de dépasser les blocages qui sont là, ou le blocage en particulier, d'accord, qui fait que pour certaines personnes, vous êtes peut-être résigné, vous avez peut-être abandonné, ok. Mais moi, je pense que cette carte, le plus important, c'est vraiment ça. C'est ce qui vient vous dire que la problématique se trouve en vous. Sur notamment quelque chose que vous faites toujours de la même façon ou que vous refusez de faire. Enfin, avec cette notion de refuser de changer, finalement. Hein. Et donc, je disais, certaines personnes, vous avez déjà reconnecté à ça. D'autres, on vous dit, ce réservoir d'énergie, il est là. D'accord ? Mais ça passe par cette idée d'action, ici. Hein. Voilà. Ok. Du coup, vers quoi on va ici? Vers Thurisaz, la combativité et l'endurance. Super. Enfin, super. Thurisaz représente l'épine, d'accord? C'est le mode de défense. Hein. Donc, on est vraiment ici dans la défense, dans la défense, dans la défense. Donc, il s'agit ici d'aller trouver contre quoi vous vous protégez, contre quoi vous vous défendez. Donc vous allez trouver ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers ça. Donc vous allez bien trouver l'origine de ce blocage, encore faut-il le chercher. On vous invite aussi à chercher l'origine de ce blocage.
Qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous qui fait que vous n'arrivez pas à manifester ça ou à faire les efforts nécessaires pour aller jusque-là? Parce que la réponse vraiment se trouve à l'intérieur. Ok. Ok, bon. J'ai été coupée dans mon élan. J'ai été coupée dans mon élan. Je vais mettre une carte sur Turisaz. Vous allez trouver ça. Le but, c'est de trouver ça. On est dans la notion d'héritage. Hein. Vraiment, on est dans la notion d'héritage. Je ne vais pas les garder, mais je vais expliciter, je vais extrapoler. Donc, pour certains... Ça peut avoir des connotations génétiques, d'accord, des choses que vous refusez de voir en face, que vous refusez de traiter. On peut avoir des problématiques ici vraiment d'ordre physiologique, de choses comme ça. En tout cas, il y a cette notion vraiment de faire les choses différemment, hein, le départ et l'héritage. De faire différemment de ce qu'on vous a appris. Ok, de faire différemment de ce qu'on vous a montré, de faire différemment. Hein. Il y a vraiment cette idée-là très forte ici de faire différemment. Faites les choses différemment, parce que concrètement, tout ce que vous avez fait jusque-là, a priori, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, vraiment, il faut... Ailleurs est un autre présent, donc un autre mode de fonctionnement ici. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Le message revient très très fort. Du coup, qu'est-ce qu'on a sur Turisaz? Ouais. C'est la carte qui a essayé de sortir tout à l'heure. Hein. Donc on a fragile, tout se brise en un souffle, l'incertain et l'instable. Donc il y a une fragilité à l'intérieur de vous qui demande en fait à être explosée. Okay, on a la dimension de la résurrection, de la transformation avec Ehwaz en dos de deck. Ehwaz représente aussi la force. Hein. On a la force nécessaire pour se transformer. On peut se faire confiance, on peut compter sur soi et les efforts qu'on met en place portent leurs fruits. Hein. Donc là, ici, il s'agit pour moi ici de faire exploser vraiment un schéma, une croyance, et c'est quelque chose d'extrêmement limitant avec cette carte-là de la fragilité. Ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que si ça fait longtemps que vous travaillez sur essayer de faire exploser de ce mode de défense, vous n'êtes pas très loin en fait. D'accord? Vous arrivez au bout d'un processus ici. Pourquoi? Parce que cette défense-là, ce schéma-là, est déjà, on me dit, très fragilisé, très amoindri. Donc il n'y a plus grand-chose à faire ici pour arriver là. C'est ça qu'on vous dit ici aussi, d'accord? Donc vous allez aussi, c'est très centré au niveau du chakra du cœur, donc on est probablement sur une émotion, une douleur qui est toujours là, hein, qui est très présente au niveau du cœur et qui vous entrave toujours. Et il y a... On me dit une dernière poussée, vous savez, comme quand on doit donner naissance. Il faut plus grand chose ici pour réussir à dépasser ça, j'ai l'impression. Et on a l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Donc, hein, l'inaction, le silence, le fait de faire toujours les choses de la même façon, le fait de ne pas mettre de la conscience, hein, c'est la problématique ici. Hein. C'est vraiment la problématique. Donc il y a une action à mettre en place, vraiment. Une dernière action, on me dit, ou une dernière poussée pour certaines personnes. C'est très lié pour moi à des choses des croyances que vous portez, hein, des choses que vous avez vécues en étant enfant, qui sont restées gravées dans votre tête. On me dit des choses que vous avez entendues, des choses que vous avez vues, des modèles que vous avez eus, des modes de fonctionnement qui vous ont été passés. D'accord, et là, on vous invite à l'action par rapport à ça, vraiment, hein, pour pouvoir reprendre votre chemin, mais plus particulièrement aller vers ce que vous voulez. Il y a des efforts à faire ici. C'est intéressant hein, parce que ça fait plusieurs jours qu'on a cette dimension très forte des efforts.
voilà, des efforts ou de la dernière ligne droite ou de la dernière poussée ou de quelque chose comme ça ici. Hein. Donc moi ce que j'ai ici finalement c'est une notion d'obstacles qui ont été levés ou qui sont en train d'être levés. Donc les difficultés, les vraies difficultés ont été levées, ces résistances arrivent au bout, avec cette notion de fragilité, arrivent au bout de leur capacité de résistance. Donc jusque-là, il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, beaucoup de résistance, et ça arrive à son terme. Et tout ce qu'il reste à faire, à fournir ici, c'est une notion d'effort, d'action dans la matière. Et ça fait plusieurs fois qu'on a ce message-là ces derniers temps. Hein. Donc, pour les gens qui se sont ces dernières semaines, ces derniers mois, on me dit remis en action, remis au travail, remis à je sais pas trop quoi, vous tenez le bon bout, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. La plupart des obstacles ont été levés. Pour certaines personnes, il y a encore des notions de douleur ici, de résistance à les faire exploser un petit peu, mais plus grand-chose. Par contre, en fait, globalement, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que c'est la dernière ligne droite et c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras, quoi. C'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Est-ce qu'on peut nous parler un petit peu plus de la résistance, là, des modes de défense, des schémas, s'il vous plaît? Après, le message général pour tout le monde, ça va être si vous faites quelque chose, vous n'obtenez pas de résultat, si vous continuez à faire la même chose, vous n'obtiendrez probablement toujours pas de résultat. Hein. Il y a cette idée ici de comprendre que c'est votre façon de faire, d'accord, la problématique ici en fait, hein, et que là, il s'agit de fonctionner vraiment différemment. Hein. Ou en tout cas, il y a une action, une décision qui doit être différente et le reste va découler de ça, en fait. Hein. Allez, est-ce qu'on peut nous parler un petit peu plus de ces blocages? Alors, on a la maison 12 avec la spiritualité. Je suis conscient de ma condition humaine. Okay. J'ai des gens qui ne se sentent pas à la hauteur, en fait. Hein, c'est trop dur. On a le lion avec « je veux », j'adopte une attitude volontaire et généreuse pour exprimer le meilleur de moi-même. Alors, vous ne voyez pas bien, il y a beaucoup de reflets. Et on a la lune avec la dépendance. Mes humeurs changent en fonction de mon entourage et de la manière dont les autres satisfont mes besoins émotionnels. On a la vie quotidienne en dododeck qui nous parle de comment vous organisez votre quotidien. Et comment cela conditionne votre santé, notamment, et votre travail. Ça peut être le travail sur soi. Donc, ici, il y a... donc, on est dans la dépendance affective, notamment. Je peux avoir des gens ici qui sont dans des mécanismes... des gens qui ont besoin d'être rassurés. Du coup, par la nourriture, par l'alcool, par le sport, par la présence maladive de quelqu'un d'autre dans leur vie, même si ça leur fait du mal. J'ai des gens ici qui ont besoin d'être rassurés, ok? Donc vous avez sans doute manqué de ça, de confort, de contact, d'affection, de sécurité émotionnelle quand vous étiez enfant. Il y a cette idée ici que moi j'ai des gens qui n'ont pas... alors c'est intéressant la façon dont c'est dit, qui n'ont pas été élevés au succès. Avec le lion, avec ce que je veux, on ne vous a pas élevé à croire en vous en fait. On ne vous a pas élevé à avoir une attitude volontaire, on ne vous a pas élevé, on ne vous a pas appris à exploiter et à exprimer le meilleur de vous-même. On ne vous a pas appris à aller chercher ce que vous vouliez, on ne vous a pas appris à faire des efforts, on ne vous a pas appris la consistance, on ne vous a pas appris la discipline. C'est ça, c'est pour ça que j'avais une notion de modèle ici. D'accord, le modèle que vous avez eu étant enfant est un grand frein en fait à ce que vous essayez de mettre en place. D'où cette notion de faire toujours la même chose, parce que ça peut venir de ça aussi. Hein. Ce côté, je fais comme ma mère, je fais comme mon père, je fais comme mes grands-parents, je fais comme mes parents. Donc j'agis comme eux de façon tout à fait inconsciente, hein, avec ce mode de défense.
Mais donc, qui fait que vous répétez finalement la même chose que vous avez toujours répété, la même chose que vos parents, d'une façon ou d'une autre, d'accord? Et on a une notion ici de cycle, d'accord? Et cette notion d'héritier, hein, et on avait Otalas tout à l'heure qui nous parlait d'héritage, donc vous êtes héritier de vous-même, vous êtes aussi héritier de l'environnement dans lequel vous avez grandi, et vous avez particulièrement, les personnes qui sont concernées par cette guidance, vous avez reçu comme modèle une absence d'action, une absence de volonté, une absence de motivation, une absence d'effort, une absence de discipline, une absence aussi potentiellement tout court. Hein, on retrouve ici avec cette absence de contact, cette absence de sécurité émotionnelle. Et tout ça ne vous a pas appris à être motivé, volontaire et à aller chercher ce que vous voulez et à mettre en place, notamment dans votre vie quotidienne. Donc là, ça peut parler vraiment d'hygiène de vie, d'accord? Les bonnes choses pour vous. Voilà, parce qu'on ne vous a pas inculqué ça. Et bien à vous de vous l'apprendre vous-même. En fait, à vous de devenir votre propre modèle. Mais là, particulièrement ici, j'ai sur la notion de cette dépendance ici, pour moi, il y a quelque chose encore ici, et c'est marrant parce qu'on me montre vraiment une vitre qui explose en 1000 morceaux, hein, donc il y a encore quelque chose à exploser, et puis après, vous pourrez prendre l'air, quoi, hein. Après, c'est bon, l'air neuf va rentrer, vous allez pouvoir, il y a cette notion... de nouveauté, de nouvel air, de pouvoir respirer un air frais, d'accord? Parce qu'il y a des notions de conditionnement ici, hein, vraiment, dans votre vie quotidienne, sur ce que vous n'arrivez pas à faire. Donc ça peut être plein de choses. Certaines personnes, ce sera une alimentation équilibrée, certaines personnes, ce sera faire du sport, certaines personnes, ce sera lié au côté bordélique ou antiseptique, je sais plus c'est quoi le... Enfin, perfectionniste, pour d'autres c'est l'idée de prendre soin de soi, hein, voilà, enfin, des choses comme ça qui s'inscrivent dans votre vie quotidienne et qui vous empêchent en fait d'atteindre ce but qui est le vôtre, qui est d'être cette enchanteresse en fait, hein, ou cet enchanteur, donc d'être dans votre plein pouvoir, notamment en termes de séduction, de beauté, d'apparence, hein, mais vraiment au sens très positif du terme, cette idée d'incarner dans le fond, mais aussi dans la forme, qui on est véritablement. Voilà. Sauf que vous, ce qu'on vous a inculqué, c'est l'absence d'effort, l'absence d'action, l'absence de persistance, etc. Et là, c'est bien le problème. Voilà. Donc ce schéma ici vient de là, hein, vraiment, c'est ça très particulièrement. Ok. Du coup, sur quoi on vous invite à vous concentrer pour faire sauter tout ça? Bon, au-delà, on a ça bien évidemment, mais qu'est-ce qui est à mettre en place ici? Qu'est-ce qui va vous aider pour faire sauter tout ça? On me dit, vous êtes... croyez-y avant d'y être, c'est-à-dire soyez déjà cette enchanteresse. Mettez des vêtements qui vont faire vous sentir sexy ou dans votre pouvoir. Faites des activités qui vont vous faire sentir comme ça. Il y a cette idée-là ici, hein. Croyez-y avant d'y être et donc mettez les choses en place avant d'y être. Il s'agit ici de ressentir vraiment, pour pouvoir le manifester plus vite, que vous êtes déjà cette enchanteresse. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'innove, hein, on fait les choses différemment. J'adopte une attitude visionnaire et rebelle pour changer ma vie. Donc voilà, on m'a élevé dans du rouge, je vais dans du vert. On m'a élevé dans du noir, je vais dans du blanc. On m'a élevé dans du rose, je vais dans du bleu. Donc là, il y a une notion de rébellion. On vous invite à faire complètement différemment du modèle qui a été le vôtre, qui est toujours le vôtre, qu'on vous a inculqué. D'accord ? Vraiment, hein, vous avez une vision, il s'agit de mettre les actions en place pour manifester cette vision. Voilà. Là, c'est la notion d'avoir les moyens, de se donner les moyens de ses ambitions. Hein. Donc, bien évidemment, cette situation sera différente pour chacun, ok ?
Mais la réponse est la même, hein. Je fais les choses différemment. Peut-être sur les notions de manifestation, hein. Mais moi j'ai beaucoup la notion d'effort ici. Ce qui va vous aider ici. Le désordre. Je ne dis pas ce que je pense et les gens qui m'entourent me cachent leurs vraies intentions. Mes relations sont faussées par le mensonge, la compréhension et la superficialité remplacent le véritable dialogue. Je me sens confus et même trompé, je devrais rétablir la vérité et prononcer les mots justes. Donc, là, on est dans la narration, d'accord? Il y a une narration erronée qui crée du désordre dans votre tête à l'intérieur de vous, notamment par rapport à ce que vous voulez, mais notamment, surtout par rapport à ce que vous pouvez obtenir. Il y a probablement cette partie à l'intérieur de vous qui tourne toujours en boucle et c'est pas possible. Voilà, ça c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, je pourrais jamais y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, ça prend trop de temps, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. D'accord? Donc il y a besoin ici de rétablir la vérité à l'intérieur de vous. Pour certaines personnes, il y a besoin de rétablir la vérité avec certaines personnes. Ok? Peut-être une mère, un père, des frères, des sœurs, peu importe. Mais au-delà de ça, moi j'ai des mensonges que vous portez toujours, hein, des croyances qui sont toujours là et qui créent du désordre. Donc on vous invite sur cette notion de communication, notamment interne, intérieure, à remettre de l'ordre. À mettre en lumière aussi les mensonges que vous vous racontez sur le fait que vous n'êtes pas, et donc que vous ne pourrez jamais être une enchanteresse. Et je pense que c'est ça ici, hein. C'est pour ça que juste avant, je vous disais, croyez-y avant d'y être. Vous êtes déjà cette enchanteresse-là. Trouvez les méthodes, les moyens qui vont vous permettre de vous sentir comme ça. Parce que plus souvent et plus longtemps vous vous sentirez comme ça, plus vite vous irez dans cette direction-là. Parce que ça, c'est votre vérité. Si ça fait tellement longtemps que vous luttez pour arriver là, c'est parce que c'est votre vérité, en fait. C'est parce que toute votre intériorité tend vers cette direction-là, parce que c'est ce que vous êtes déjà. Et votre vérité se situe là. C'est en ça aussi qu'on vous dit, et c'est cette phrase hein, qu'on répète souvent dans les milieux spirituels, ce que vous voulez est déjà là, ce que vous voulez vous veut, ce que vous cherchez vous cherche, ce que vous espérez est déjà présent, hein. C'est ça aussi qu'on vous dit ici. Hein. Donc il s'agit ici de ressentir ça. Hein. Et non, on a la maison 11 avec les projets qui nous ramènent au Verseau. Je suis conscient de mon besoin de changement. Je visualise comment cela conditionne ma vision du futur. Donc, faites les choses différemment. Considérez-vous aussi différemment. Ça, ce qu'on peut avoir ici avec cette notion de désordre, c'est aussi considérez-vous différemment, voyez-vous différemment, parlez-vous différemment, nourrissez-vous différemment de manière vraiment générale, agissez différemment, mais surtout sur la notion de communication personnelle avec vous-même, intrapersonnelle, intérieure. Comprenez bien que vous êtes déjà ça. Et ça, c'est la vérité. Votre vérité se situe là. Vous êtes déjà ça. Et donc, le besoin de changement se situe là aussi. Hein. Mais là aussi, ce qu'on vous dit, ce que vient vous dire cette carte-là, c'est aussi de planifier sur le long terme. Un jour à la fois, une action à la fois. Hein. C'est cette idée ici de ne pas voir la montagne, mais de prendre pierre après pierre, après pierre, après pierre. Et comme ça, d'un seul coup, on y arrive, quoi. Vous voyez, il y a une notion de répétition ici, et d'effort. On est dans l'effort. Et d'apprendre, et ça rejoint le message qu'on n'avait pas très longtemps, il me semble, d'apprendre à aimer le processus. Voilà. Apprendre à aimer le processus. Ok. Des petits messages pour l'enchanteresse. Je vais vous prendre 3 cartes. Des petits messages pour l'enchanteresse, s'il vous plaît. Et le problème, c'est ça. Hein. Vraiment, le problème, ce sont des narrations que vous portez. Hein. Voilà. Et des choses où on vous a fait croire que c'était pas possible, que c'était pas atteignable, que c'était pas pour vous, blablabla. Bla. Donc c'est bien ça qui crée du désordre à l'intérieur de vous. Ce qu'on peut avoir ici aussi, et ça va être un message très particulier, ce ne sera pas pour tout le monde. J'ai des gens qui sont
véritablement déjà cette enchanteresse, dans cette notion de désir, de séduction, de beauté, de sensualité, ok? Et on leur a tellement dit ou fait sentir, parce que ça peut être ça aussi, on leur a tellement fait sentir que c'était pas bien, que c'était mal, que c'était dangereux, qu'il fallait pas attirer le regard, particulièrement pour les femmes, qu'il fallait pas attirer les hommes, qu'il fallait pas être dans ces énergies-là, d'accord? Que vous êtes incapable de vous sentir comme ça alors que vous l'êtes déjà. Là, je pense que j'ai des lumières qui vont s'allumer pour certaines personnes, d'accord? Par rapport à ça. Et c'est de ça dont il faut prendre conscience. Ok, alors je sais pas pourquoi on me le dit comme ça, mais des messages pour l'enchanteresse. Donc il y a vraiment cette idée de se considérer, de se voir, de se sentir comme ça, de se ressentir comme ça. Allez, 3 messages pour vous. 3 messages pour l'enchanteresse. Alors on a la fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Donc c'est cette notion ici de déconstruire la montagne, une pierre après l'autre. Voilà, si vous regardez, je sais pas, je vais prendre un exemple tout con, il y a des gens qui ont 30 kilos à perdre. Si vous voyez les 30 kilos que vous avez à perdre, vous n'allez jamais y arriver. Donc c'est juste une étape après l'autre, 1 kilo après l'autre, ou 500 grammes après l'autre, ou même 3 grammes après l'autre, on s'en fout, d'accord? Là, il s'agit de... En fait, comme on est dans un changement de modèle, il s'agit ici quasiment de changer de mode de vie. D'accord? C'est pour ça que on avait la notion de santé, que j'avais la notion d'hygiène de vie. Ok? Donc libérez-vous de vos attentes, faites ce qui vous fait du bien, d'accord? Faites les efforts qui vous sont possibles à vous, parce que tout le monde n'est pas câblé pour faire les mêmes efforts. Hein. Si je prends la notion du sport, il y a des gens, ils sont super câblés pour faire du cardio à outrance. Il y en a d'autres, c'est pas possible. Il y en a, ils vont être super câblés à faire du renforcement musculaire, et il y en a d'autres, ça va les faire chier au possible. Vous voyez? Donc il y a cette dimension-là ici. Trouvez ce qui fonctionne pour vous, et ce qui transforme l'effort, alors en plaisir peut-être pas, mais ce qui vous permet d'apprécier le processus. Okay? Pour certaines personnes, vous avez trouvé et on vous dit surtout, surtout, surtout continuez. Lâchez prise sur le résultat et apprenez à apprécier, à aimer le processus, parce que c'est comme ça que la transformation se fait et que les choses qui étaient des efforts deviennent des habitudes et deviennent des modes de vie. On a la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Donc, vous venez probablement déjà de loin. Ok? Donc, savourez les succès qui sont déjà les vôtres. Et on vous dit, l'issue de ça sera positive. Voilà. Mais par contre, ça passe par là. Hein. Vous allez y arriver. Et une dernière. S'il vous plaît. On vous parle des miracles. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Donc faites ce que vous pouvez faire, faites ce qui est à votre portée, ne vous en demandez pas trop non plus. Il y a une notion de persistance ici, de consistance, d'accord? Potentiellement de discipline pour certains d'entre vous, et c'est vraiment... une pierre après l'autre, hein. Cherchez pas à déplacer des rochers de 500 kg, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas et vous allez vous épuiser en chemin. Donc vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Hein. Vous allez y arriver, si tant est que vous soyez capable de faire ça et que vous appreniez à à apprécier le processus. Donc, et c'est pour ça qu'il y a ici quelque chose de l'ordre de l'impossible, hein, parce que si on a le miracle, c'est bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, il y a toujours cette voix à l'intérieur de nous qui nous dit « c'est pas possible, j'y arriverai jamais ». C'est cette voix qui crée du désordre, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de faire les choses différemment, de tout ce qu'on vous a appris, de tout ce qu'on vous a montré, de tout ce que vous avez continué à faire jusque-là. Et c'est probablement lié à cette idée de la montagne, en fait, hein, où il faut soit s'épuiser à la tâche, soit que les choses arrivent très vite, ou alors ça sert à rien d'essayer, quoi. Donc j'ai des choses comme ça. Hein. Mais voilà, on vous dit ici, c'est... de toute façon, vous êtes censé y arriver, là. Hein. On parle de quelque chose qui, comme je vous le disais en début de guidance, ça fait partie de ce que vous vous êtes engagé à réussir, engagé à faire. Hein.
Et en dos de deck, on a l'émerveillement qui vient vous dire appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Donc c'est vraiment cette notion de un jour après l'autre, petit à petit. Okay, et donc, lâchez sur la notion du temps, lâchez les attentes et lâchez les résultats. Apprenez à apprécier le processus. Parce que votre plus grande récompense, elle sera là. Hein. Je peux vous l'assurer. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente journée.